rebonjour à tous. Je suis encore désolée pour l'ancienne vidéo avec mon bruit de manteau. Donc là j'ai décidé de l'enlever et de faire sans parce que ça faisait trop de bruit de frottement. Et quand j'avais fait la vidéo, j'avais pas remarqué ça. Donc je vais essayer de vous le faire sans. Vous aurez pas de bruit de moi en train de bouger. Donc on se retrouve pour faire la vidéo. Donc des bijoux d'album ou des bijoux, je ne sais pas trop pourquoi, mais j'en ai réalisé, j'en ai offert. Mais j'ai toujours pas encore utilisé dans mes propres créations. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il vous faut pour faire ces bijoux là? Donc les perles que je vous ai montré dans la vidéo précédente, donc que vous aurez peut-être réalisé, il vous en faut on va dire 20, une petite dizaine ou une vingtaine, quelque chose comme ça. Après ça dépendra de la longueur que vous voulez faire, etc. Des petits anneaux, je sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer. Des petits anneaux pour les bijoux. Donc voilà. Ensuite il vous faudra une chaîne. Donc j'essaierai aussi de vous mettre les liens. Donc une chaîne, là j'en ai deux, mais chaque fois en fait je prends une chaîne et demie pour faire la taille, parce que je trouve que si on va faire des bijoux d'album comme moi assez gros, une c'est pas très beau, donc souvent j'en prends une et demie, donc voilà. Et un mousqueton ou un anneau tout court, voilà. Excusez-moi pour le bruit encore. Et donc voilà, un mousqueton comme ceci ici, et après vos perles. Donc, et aussi un outil bien pratique que j'ai piqué chez ma soeur. Donc c'est un stand, enfin un petit présentoir pour les, comment on appelle ça, pour les colliers que j'utilise. En fait ce que je fais c'est que je mets des gros anneaux, donc comme ceux que je vous ai montré tout à l'heure, les tout petits mais en très gros, et je coince, enfin j'accroche mon mousqueton dessus, et donc j'arrive à le faire en pendant. Donc j'espère que en filmant comme ceci vous avez réussi à me voir, mais c'est la meilleure des techniques. Sinon j'essaierai de faire avec vous un bout à plat, mais c'est plus fastidieux, on voit moins bien le bijou en lui-même. Donc on va commencer tout de suite. Je vais m'asseoir, donc j'espère que vous allez tout voir. Hop, on va recommencer. Donc ce qu'il vous faut, vous prenez votre chaîne, hop, vous prenez votre chaîne et la deuxième, et vous allez prendre le milieu, ou approximativement. Donc j'ouvre l'anneau, j'enlève un bout, donc là il me reste une demi-chaîne. J'espère que vous voyez bien parce que je sais pas si je suis cadrée. Voilà, une demi-chaîne que vous allez accrocher sur la chaîne entière. Vous fermez, hop, donc voici. Là vous avez une chaîne, voilà. Donc elle fait 8 cm à peu près, ouais, 8 cm. Voici. Ce que vous allez faire, vous prenez un petit anneau et vous allez attacher le mousqueton sur la chaîne. Pardon, excusez-moi. Donc on continue, on prend notre chaîne, hop, on rentre notre mousqueton. Je pense jusque là tout le monde y arrive. Mais je pense que c'est plus une technique que je vais vous donner, et moi c'est pas vraiment un tuto. C'est plus les petites astuces que je trouve utiles à la réalisation de ces bijoux là. J'espère que je suis toujours cadrée, hein. Oui, super. Donc là ce que je fais à ce moment là, quand j'ai mon mousqueton avec la chaîne, excusez-moi, je l'accroche sur mon présentoir. Je vais le mettre comme ceci. Là non, vous allez pouvoir voir. Je vais peut-être enlever le deuxième puisque c'est peut-être ça vous perturbe ou pas, je ne sais pas. Je vais mettre sur le côté. Voilà, je vais mettre de l'autre côté. Donc là vous avez, attendez, il faut que j'arrête de faire bouger ça. Ça vous fait de l'ombre. J'espère que c'est pas trop dérangeant. Là vous avez ma chaîne. Et ce que je fais en fait, au lieu de commencer du haut vers le bas, je commence le bas vers le haut. Comme ça, quand vous superposez vos perles, etc., vous arrivez à avoir une vue d'ensemble. Donc du bas vers le haut. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On prend nos perles. Attendez. Je vais faire un petit swap. Ça, on va mettre ça là. Hop, on va enlever ça plutôt. Et là, cette pince-là, on n'en a pas besoin. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On prend une perle. Souvent, je prends les perles un peu plus grosses pour le bas.
Donc je vais vous remontrer. Donc là j'ai mon mousqueton. Et j'essaie de prendre des perles un peu plus grosses en bas. Et ensuite je remonte vers le haut. Et donc là pour faire ça, je n'ai pas tout pris. Je ne suis pas organisée comme il fallait. Désolée pour le bruit. Un petit fil. J'ai une petite boucle comme ça en bleu, je trouve ça sympa. Donc je vais l'utiliser. Et en fait j'ai enroulé mes perles comme ceci, peut-être je vais en enrouler une autre avec vous. Donc voilà. Excusez-moi. Donc ce que je vous conseille, c'est d'avoir une variété de perles que vous aimez bien et que vous allez pouvoir utiliser. Donc ça, peut-être, je vais voir ça si j'en aurai besoin après. On va faire ça après. Donc d'abord, je vais commencer par accrocher cette boule-là. C'est une boule en verre avec des petits cristaux. J'espère que je suis cadrée. Ouais, voilà. Des petits cristaux. Et je vais faire ça. Donc les plus petits anneaux que j'utilise pour ça, ça passe pas parce qu'en fait, vous pouvez voir que ici c'est assez épais. Donc je prends la taille au-dessus juste. Et après ça, c'est en fonction de ce que vous prenez. Donc très simple, on ouvre l'anneau. Hop. J'ouvre l'anneau. Je glisse ma boule en verre et je la mets tout en bas. Tout en bas, tout en bas. Donc dans mon anneau comme ceci. Donc là je ferme. Et donc là vous avez une chaîne avec une boule qui pend vers le bas. Voilà. Est-ce que j'ai l'impression que mon fil il est plus long? Oui, il est beaucoup plus long. Je sais pas ce que j'ai fait. Attendez. Je vais mettre l'autre sur le côté pour... Ah oui, bah j'ai un problème de fil là. Attendez, désolé. Vous pouvez voir que c'est pas du tout la même longueur. Bon, on va raccourcir ça. C'est toujours en vidéo qu'on a des ratés comme ceci. Ouais, bon, on va faire une petite réparation. C'est toujours comme ça. Bon, hop, on va enlever un petit bout parce que j'ai un peu trop de mailles. Ok, hop, voilà. Et ça, je vais l'accrocher sur l'ancienne, pardon. Donc je pense pas que c'était une chaîne et demie, mais plus une chaîne 1/4, enfin par avant. Sinon, vous prenez 8 cm ou plus ou moins en fonction de ce que vous voulez. Et là je referme. Voilà. Bon, c'est toujours un peu plus long, parce que vous allez pouvoir le voir. Voilà, mais bon, c'est pas très grave, on va faire comme ça. De toute façon, c'est pas parfait. Ensuite, je prends une perle au-dessus. Une perle au-dessus, qu'est-ce que je peux prendre? Je peux prendre celle-ci peut-être. Sinon celle-ci. Je prends une petite fleur comme celle-ci. Hop, ou sinon, j'ai des petits feuillages que je peux utiliser aussi. Attendez, je vais vous montrer. Que j'aime bien utiliser comme ceci. Donc peut-être que je vais mettre ça. Donc ce que je fais, c'est que je prends donc un anneau, j'ouvre, mince, pardon. En vidéo, c'est toujours pas trop ça, hein. Toujours des ratés. Je prends ma feuille, je rentre et là, vous prenez votre bijou. La vidéo elle fait déjà 9 minutes, excusez-moi. Vous prenez votre feuille et là vous placez, en fait j'essaie de placer un endroit où ça ne cache pas trop la boule en dessous, mais on voit en même temps la feuille. Donc j'essaie de voir ça. Et donc là, c'est vous ajustez en fait. C'est un peu compliqué de vous faire une vidéo sur ça parce que c'est assez personnel. Voilà, vous voyez.
Donc là, moi, quand je regarde, bah, je trouve que ça pend bien et on continue en fait. Et donc là, on va continuer. Je prends un anneau. Hop. Je comptais faire toute la vidéo avec vous, mais j'ai l'impression que ce sera un peu trop long, donc je pense que je vais commencer et je vais finir de moi-même. Comme ça, bah, ce ne sera pas une vidéo de 3 heures. On va essayer. Hop. Je sais pas si vous pouvez voir là. Vous voyez, donc là, en fait, j'ai mis la première, je mets la deuxième, donc ça touche, mais ça ne cache pas non plus la perle. Parce que, en fait, on veut éviter ça. Et donc, après, justement, en fait, pour les crans d'anneaux, c'est en fonction de la taille de votre perle. Voilà. Comme ceci. Je sais pas si vous pouvez voir. C'est un peu plus compliqué à vous montrer. Voilà, comme ceci. Et là, vous continuez. Et donc, ce que je vous conseille pour avoir un rendu plus plein, vous pouvez sauter des intervalles, donc en longueur. Mais quand vous placez vos perles, essayez de les placer des deux côtés de la chaîne. Attendez, je vais vous montrer. Regardez. Votre chaîne, vous essayez de placer une perle à gauche et une perle à droite. Parce que vous pouvez voir que en fait avec l'anneau, la maille, la prochaine maille, ça va bloquer donc la perle de ce côté-là et de ce côté-là. Et donc, si je prends l'exemple de mon autre côté, si j'essaie de vous trouver, vous pouvez voir que quand je mets une perle d'un côté, j'en mets une de l'autre côté, ici. C'est un peu plus compliqué quand c'est plein, mais c'est ce que j'essaye de faire. Voilà, une de ce côté-là, une de ce côté-là. Et vous essayez de faire ça tous les 2-3 crans ou en fonction de la taille de votre perle. Voici. Et donc là, je vais continuer avec vous. Hop. Hop. Donc je prends un autre anneau. J'écarte l'anneau. Je vais essayer de mettre ça. Je sais pas si ça va être joli. Non, plus celle-ci. Hop. Et là où vous essayez aussi de voir. Donc c'est quand même assez personnel. Donc c'est un peu dur. C'est plus dur que j'aurais pensé. Hop. Et là vous mettez vos perles. Et en fait vous mettez les perles en fonction des endroits pour éviter que vous ayez des trous. Attendez, en vidéo j'ai plus du mal. Hop. Donc c'est pas si long que ça, mais ça se fait plutôt bien. Je sais pas si vous allez pouvoir voir comme ceci. Voilà. Je vous montrerai le résultat final. Donc voici, et là on continue. Je prends mon cœur. En fait là par exemple j'ai du blanc et au-dessus je vais essayer de mettre du bleu. Là si j'ai du bleu au-dessus je vais essayer de mettre du bois, enfin couleur bois. Après ça c'est en fonction de en fonction des perles que vous avez. Hop. Et oui, en ce moment, depuis que j'ai commencé à faire ça, je mets des perles un peu partout. Où je peux mettre une chaîne, je mets une chaîne. Pour décorer, je trouve ça plus sympa. Mais voilà. Ça prend juste plus de temps, mais sinon, c'est sympa à faire, je trouve. Hop. Là, on continue. Qu'est-ce que je peux mettre? Je suis pas très assortie en perles, hein, je sais pas. Les bleus, j'en ai peut-être pas assez préparé, mais bon. Des fois, s'il manque des perles, je les enroule en même temps que je fais mon petit bijou. Hop. C'est un peu compliqué là. Petite feuille qui ne veut pas coopérer comme d'habitude. Hop. Là, j'essaie de mettre une perle en bois. Ça, c'est bien. Donc, je continue. Et donc, je me base sur le... Je commence vers le bas et je remonte.
jusqu'à que je n'ai plus de place. Ah oui, là par exemple, si vous pouvez voir, c'est une perle que Mimi m'a offerte pour le jour 5 et que j'ai enroulée en une perle avec une petite boucle. Voilà, que je compte rajouter dans mon bijou. Ouais, je trouve ça très très sympa. Qu'est-ce qu'on va prendre ensuite? Soit une perle blanche ou une étoile. On va prendre l'étoile. Hop, on continue. Donc là on continue. Donc c'est un bijou d'album qui est mint et bleu à la fois. Plus mint je dirais. Donc j'essaye d'alterner les formes, les tailles, les couleurs. Après vous pouvez en faire des plus petits ou avec moins de perles. Moins de perles aussi, je trouve ça très sympa. Ça fait délicat. Voilà. Comme ceux d'à côté, si je vous montre ici. J'ai que quelques perles, mais je trouve ça très sympa. Hop. Ah oui, mon anneau est tombé. On va le remettre. Hop, voici. Donc là, si vous pouvez voir, ça commence. Et je vais continuer. Donc je pense que je vais stopper ici et je vous retrouve pour la suite. Je vous dis à tout de suite. Au revoir. Rebonjour, donc là je vous retrouve pour montrer le résultat. Donc en tout, je pense que pour faire un bijou, je prends entre 10-15 minutes peut-être, si je parle pas, en tout cas si je suis concentrée. Après vous pouvez prendre beaucoup plus de temps, c'est juste que j'aime bien prendre mon temps. Donc voici, là je vais vous montrer terminé. Et je vais aussi compter le nombre de perles qu'il vous faut. Donc peut-être ça pourra vous aider. Attendez, je vais le décrocher. Mais au final, il est beaucoup plus dans les tons de mint que de bleu. Bleu, j'ai peut-être une perle dessus qui est bleue. Et encore, celle-ci, vous voyez. Et celle-ci, elle fait plus mint, celle-ci, elle est plus bleu ciel. Donc, mon petit bijou, voici. J'essaie de vous le montrer de tous les côtés. J'aime beaucoup cette fleur-là, je trouve qu'elle est très jolie. Voilà, à peu près à quoi elle ressemble. Hop. Voilà, donc là je vais compter avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 sur celui-ci. Voilà. Environ 17. Après j'en fais toujours plus, comme ça je me laisse le choix. Vous voyez. Oui, donc j'ai bien enroulé une de plus, celle-ci. J'ai enroulé puisque je trouvais que c'était plus joli. Voilà. Et donc voici pour le bijou d'album. Donc je vais essayer de mettre cette partie de vidéo sur l'ancienne. Comme ça vous allez pouvoir voir le résultat. Je vais pas réussir. Hop. Et donc là je vais vous montrer. Vous voyez. Les deux à côté. Très sympa, non? J'aime beaucoup. Voilà. C'est des couleurs que j'aime, donc c'est pour ça. Attendez, je vais accrocher le suivant. Voilà, les trois comme ça et les trois comme ceci. J'aime bien ceux-là aussi, je trouve qu'ils sont sympas. Voilà pour mes bijoux. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez aussi me mettre un pouce bleu. Je dis rarement, et peut-être vous abonner aussi si ça vous a plu, je sais pas. Moi je vous retrouve donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.